Et salut les gens, c'est Nexode et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est mon premier Parlons Disney. Et aujourd'hui nous allons parler de... Attendez 2 secondes. Quoi? Bon bah du coup changeons de programme, je devais vous parler à la base du film Réponse, moi j'ai un rêve et vous dire pourquoi est-ce que j'aimais bien ce film, mais on va plutôt parler de la directe en diffusion de Mulan sur Disney+. Alors, posons les bases tout de suite, je suis un fan de Disney, et je suis surtout un fan de la période 2010 de Disney. Mais, une période que j'aime beaucoup, comme beaucoup, c'est la période 90, avec Le Roi Lion, Pocahontas, bref, tous les Disney qui se font remaker en ce moment. Et donc du coup, là, il y a eu un remake récemment, c'était Mulan, il devait sortir le 18 mars, donc pile la semaine du confinement. Moi, personnellement, je devais aller le voir la semaine d'après, j'ai pas pu aller le voir, bon. Là, à ce moment-là, je me disais, bon, c'est pas grave, je le reverrai quand il se fera reporter. Il devait se faire reporter en juillet. Ça a ensuite été mis à août. On est en août, c'est toujours pas arrivé. Et là, qu'est-ce que je viens de recevoir dans mes jolies petites recommandations Google? Le film Mulan va être directement mis sur Disney+. Alors, Disney+, on n'aime pas, ça c'est chacun son avis. Moi personnellement je suis mitigé entre le oh super, il y a plein de séries que j'aime et le mais bordel, elles sont ou dans le désordre ou elles sont pas complètes. Mais bon, ça c'est mon avis, j'en ferai peut-être une vidéo. Mais pourquoi est-ce que le fait que le film Mulan soit directement mis sur Disney+, me casse les couilles? Et ben on va en parler dans cette vidéo. Alors déjà, mon avis par rapport au remake Disney est assez négatif. Parce que soit c'est des remakes qui ne m'intéressent pas, genre Peter et Elliot le Dragon, j'en ai rien à foutre de l'original et le remake j'en ai encore plus rien à foutre. La Belle et le Clochard, j'ai vu récemment l'original pour la première fois pour justement voir le remake, que je n'ai pas encore vu. Et je pense que ce remake change des trucs, vu que le premier film durait 1h15 et le remake dure 2 heures. Donc je pense qu'il va y avoir des améliorations, mais je ne l'ai pas encore vu. Ensuite, La Belle et la Bête, j'ai pas envie de le voir. J'en entends que du mal et je sais que c'est pas la meilleure des choses de prendre les critiques négatives directement en exemple. Mais déjà, La Belle et la Bête, l'original, n'est pas un de mes Disney préférés, même si je reconnais ses qualités. Et on a Le Roi Lion. Faut savoir que moi, Le Roi Lion, c'est pas un de mes Disney préférés non plus. Comme je vous l'ai dit, je suis plus dans les périodes 2010 de Disney. Et ceux qui se font remaker la gueule, c'est les de 90. Mais bon, Le Roi Lion, j'ai vu le remake au cinéma, je me suis pris une de ces claques, le film est magnifique, les chansons sont aussi cool que dans l'original, il y en a même une que je considère comme mieux, mais bon, ça, je ferai peut-être une vidéo sur qu'est-ce que je trouve chiant dans les remakes et tout, et qu'est-ce que je trouve mieux aussi. Mais bon, et récemment est sorti le film Mulan. Récemment en mars, mais bon, il est sorti qu'une semaine. Même 3 jours, hein, si on veut vraiment arrondir les angles. Et ce remake, qu'est-ce que j'en pensais quand il a été annoncé? Quand j'ai vu la miniature, je me suis dit... Ah. Mais, quand j'ai vu la bande-annonce, mon avis a tout de suite changé. Cette bande-annonce me vendait du putain de rêve. Parce que Mulan, c'est mon Disney des années 90 préféré. Voilà. Donc ça c'est dit. Et donc du coup, comme ce remake avait l'air de montrer que Disney se sortait enfin les doigts du cul pour faire des remakes, j'étais impatient de le voir. Donc qu'est-ce qui faisait que j'aimais cette bande-annonce et qu'est-ce qui faisait que ça me donnait envie de regarder ce remake? Alors déjà on pouvait voir que beaucoup de choses avaient changé, contrairement au Roi Lion qui est juste un vieux copier-coller avec des plus belles images. Par exemple, on peut voir que Shen Yu a une bras droit, ce qui n'était pas le cas dans l'original. Mushu, c'est devenu un phénix. Alors, Mushu, on l'aime, on l'aime pas. Personnellement, il me casse les couilles. Oui, beaucoup de comic relief de Disney me cassent les couilles. Hein, une pensée à Olaf, lui, c'est le pire à mes yeux. J'ai envie de le voir crever. Voilà.
Donc vous avez mon avis sur Olaf. Après Mouchou, il est pas aussi insupportable qu'Olaf, faut pas déconner. Mais lui, j'en ai rien à foutre. Du coup, le fait qu'il soit remplacé par un phénix, ça me dérange pas. Ensuite, le fait que Mulan est une sœur. Dans le film original, Mulan n'avait pour soutien moral que sa mère et sa grand-mère. Son père la mettant un petit peu en retrait, bon, sauf à la fin du film. Et donc, la morale du film, c'est que Mulan doit faire honneur à sa famille. Mais bon, ça, c'est la morale du film, je vais pas en parler là. Et du coup, le fait qu'elle ait une sœur dans le remake, c'est assez intéressant parce que je sens que ça va être cette espèce de soutien moral un peu à la Anna et Elsa. En espérant que ce soit pas aussi chiant que Anna et Elsa. Bon, d'accord, j'aime bien la relation entre Anna et Elsa, je suis pas là pour parler de ça, mais il y a plusieurs moments où c'était un petit peu trop abusé. Et du coup, ce soutien moral va peut-être l'empêcher de vouloir aller en guerre à la place de leur père, mais au final se laissera convaincre par les arguments de Mulan. Bon, ça, c'est mon interprétation. Ça se trouve, ça va pas du tout se passer comme ça. Et la sœur de Mulan, ça va être juste une grosse connasse. Mais bon, ça, j'en sais rien. Et on va enfin passer à ce qui est pour moi les meilleurs changements, la transformation des chansons en musique d'ambiance. C'est pour moi la meilleure idée parce que dans les films live, je trouve que les chansons font des grosses coupures dans la narration. Comme pour Le Roi Lion, comme pour La Belle et la Bête. Je trouve que ça coupe, mais en animation, je trouve que ça passe mieux. Alors que dans un film live, surtout comme Mulan qui se la joue très sérieux, ça parle quand même d'une guerre entre la Chine et les Huns, on va pas se mettre à taper une petite chansonnette entre les deux. Et donc du coup, je trouve que transformer ces chansons en OST sont une très bonne idée. Par exemple, je pense que Réflexion, comme c'est montré dans la bande-annonce, va être montré au moment où Mulan va partir pour s'engager dans l'armée. Et pour Comme un homme, je pense que l'OST va être mis pour le moment où Mulan va s'entraîner avec ses camarades. Le terme camarade est vraiment gentil, je trouve. Bon, pourquoi tous ces changements, vous allez me dire? Eh bien, c'est parce que l'ancien co-PDG de Disney dans les années 90, Jeffrey Katzenberg, a gardé 50% des droits originaux sur le film d'animation. Donc ça s'est un peu passé comme ça. Hey, salut Jeff, comment ça va? Je m'appelle Jeffrey en fait. Oh, on s'en fout un petit peu. Dis-moi, on est en train de faire un remake de Mulan et c'est toi qui as les droits. Donc on voudrait savoir... Hop, je t'arrête tout de suite. Je vais pas te donner les droits qui me restent. Mais pourquoi? Bah parce que Disney m'a un petit peu cassé les couilles pendant des années. Oh, tu es encore sur cette histoire. Oh, t'es vachement rancunier quand même, Jeff. Je m'appelle Jeffrey. Bon, ok, on va te laisser. Mais un jour, mon gars, on va revenir et on te pètera la gueule. Bientôt, on sera les mecs du monde. Et un jour, on va te péter la gueule. Retiens ça. Ouais, et attendez, moi je suis chez DreamWorks. Et DreamWorks, c'est beaucoup mieux que Disney. Personne dans le monde ne marche du même pas. Et même si la terre est ronde, on ne se rencontre pas. Les apparences et les préférences ont trop d'importance. Acceptons les différences, c'est vrai. Ouais, lourde histoire. Mais maintenant, pourquoi est-ce que ça pose problème? Alors, le premier problème, c'est que du coup, comme Disney Plus n'est pas très populaire, on va pas se le cacher, il n'y a pas eu beaucoup d'abonnements Disney Plus de fait. Voilà les chiffres. Ouais, c'est beaucoup, mais pas tant que ça. Et bien, ce qui fait que le film Mulan ne va pas être vu tant que ça de façon légale. Ce qui fait que ça ne va pas apporter tant de thunes que ça à Disney. Ce qui fait que Disney vont être découragés dans leur fait de faire des remakes qui se sortent un petit peu les doigts du cul. Et du coup, ils vont nous repomper d'autres classiques tels que Le Bossu de Notre-Dame ou Lilo et Stitch comme c'est prévu. D'ailleurs, pour Le Bossu de Notre-Dame, vu que Notre-Dame brûle à la fin du film, est-ce qu'ils vont le faire en réel live après ce qui s'est passé ou... Donc déjà, ça, c'est un problème. Mais le deuxième problème, et qui est pour moi beaucoup plus grave, c'est que du coup les salles de ciné vont pas pouvoir se faire de thunes sur ce film qui aurait pu leur apporter beaucoup. Voilà, beaucoup de salles de ciné mettaient leurs espoirs dans ce film, espoirs qui ne viendront jamais. Donc tout ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller voir un maximum de films au cinéma pour essayer de rattraper ce pas qui a été fait à cause d'un film malheureusement. Et pour Mulan, je vous demanderai de tout mon cœur de prendre le DVD pour montrer que ce film est vraiment un potentiel bon remake et que Disney devrait continuer dans cette voie-là. Voilà, c'est la fin de ce Parlons Disney. J'espère qu'il vous aura plu, même si j'ai gueulé un petit peu dans la vidéo. Mais bon, c'est quelque chose qui me tenait à cœur et qui me saoulait surtout. Du coup, la vidéo sur Réponse Moi J'ai un reste, ce sera pour la prochaine fois. Allez, ciao.